Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer le système nerveux et pour cette petite introduction à cet immense système qui va nous occuper sur plusieurs cours, nous allons rapidement parler des fonctions cognitives et de la façon dont notre cerveau peut réagir face à certaines images ou certaines informations qu'il perçoit. Donc là on voit une image agréable, on peut avoir des images qui nous paraissent désagréables, donc tout ça c'est l'interprétation que notre cerveau va faire de ce que l'on capte comme information. Vous avez déjà tous vu des sortes d'illusions ou des situations où notre cerveau est confronté à différents stimuli et où ce qu'on lit par exemple ne correspond pas à ce qu'on voit. La fameuse robe donc qui est perçue de différentes couleurs dépendamment des personnes. Ou cette image-là où on peut avoir l'impression que la personne tourne dans un sens ou dans l'autre. Cette image aussi qui, vue de loin, peut nous sembler être une femme, alors que vue de proche, on y voit un homme célèbre. Ces images où on voit les cercles tourner alors qu'ils ne tournent pas. Ou cette image assez intéressante, je vous invite à mettre pause si vous voulez y regarder l'image qui est à gauche. Puis pendant une vingtaine de secondes, et ensuite de regarder à droite dans la zone blanche, vous allez avoir une impression d'image qui va apparaître. Un texte un peu long à apprendre, donc on va essayer de voir comment on mémorise des choses, des propositions de vidéos, donc vous pouvez aller cliquer si vous voulez, si vous avez le diaporama, sur les différents liens qui sont ici. Et nous allons commencer à proprement parler le cours. Donc le cours va nous amener à comprendre les trois fonctions principales du système nerveux. Donc notre système nerveux est un système qui est capable de contrôler tous les autres systèmes et en fait il fonctionne en captant de l'information. Donc on va voir en détail comment ça fonctionne. Il peut éventuellement analyser cette information et si besoin réagir à cette information, comme on voit cette personne qui court derrière la menace qui est derrière elle. Donc c'est à la base de ces trois fonctions qu'on va réfléchir sur le fonctionnement du cerveau. Alors d'abord, la zone capable d'analyser l'information, il s'agit de ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc le système nerveux central est constitué de l'encéphale, c'est tout ce que l'on retrouve dans la boîte crânienne, plus de la moelle épinière qui est juste en dessous et qui se prolonge à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc l'analyse de l'information, comme on en a parlé juste avant, se fait dans ce système nerveux central. L'encéphale, lorsqu'on le regarde en détail, est constitué de trois grandes sections. Donc le cerveau, à proprement parler, qui en occupe la majorité de l'espace chez les êtres humains. Le cervelet, qui est en fait, le mot veut dire petit cerveau. Puis le tronc cérébral, qui est à la base, ici donc, le petit canal qui fait le lien avec la moelle épinière et qui s'enfonce légèrement à l'intérieur du cerveau. Alors on verra un petit peu plus loin dans le cours la fonction précise de ces trois grandes sections. On va rapidement passer sur le fait que, évidemment, des chocs violents réalisés sur la boîte crânienne peuvent entraîner des traumatismes au niveau cérébral et peuvent endommager certaines zones du cerveau. Donc on appelle par exemple un traumatisme grave réalisé dans la boîte crânienne, ça va s'appeler une encéphalopathie traumatique. On avance et on regarde un petit peu la moelle épinière qui descend donc de l'encéphale et qui va en fait être reliée à différents petits câbles du système nerveux qui s'appellent des nerfs. Donc tout au long de la moelle épinière, on va avoir des nerfs qui vont partir vers la gauche ou vers la droite et en fait on va en avoir 31 paires. Donc 31 à gauche, 31 à droite, et ces nerfs sont appelés nerfs spinaux. Ça fait référence à l'épine de la moelle épinière, ou nerf rachidien. Et chaque nerf va être en fait le canal qui s'occupe d'une certaine section de notre organisme. Ces nerfs mis tous ensemble forment ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Donc tous ces nerfs, ici on en voit des un petit peu plus gros qui partent dans le bras, on en voit des très gros qui partent dans les jambes, donc les nerfs sciatiques. Alors tous ces nerfs constituent ce qu'on appelle le système nerveux périphérique, autour donc du système nerveux central, et ne sont pas capables d'analyser l'information. L'analyse peut se réaliser dans la moelle épinière ou dans l'encéphale, mais pas dans les nerfs.
Les nerfs, on en retrouve trois sortes. Il existe des nerfs qui ont une fonction unique de capter de l'information. Donc par exemple, à l'intérieur du bulbe sensitif, on va avoir des nerfs qui sont reliés ici et qui vont nous permettre dans le nez, dans les fosses nasales, de capter des molécules odorantes. Donc ces nerfs-là sont capables de récupérer de l'information, de détecter la présence de molécules et d'envoyer l'information au système nerveux central. Ils ne font que de la captation d'informations. On les appelle les nerfs sensitifs. On a des nerfs dont le but est d'aller activer des muscles, comme on l'avait déjà vu dans l'activation de la myosine et de l'actine notamment, lors de la contraction musculaire. Donc on a un influx nerveux qui arrive dans un nerf relié directement au muscle. Par exemple là ici on voit le muscle de l'œil, et suite à l'influx nerveux, eh bien l'œil va aller se déplacer sous l'effet des contractions des muscles qu'on voit ici. Donc un nerf qui ne contrôle que des contractions musculaires, on l'appelle nerf moteur, puisqu'il entraîne le mouvement. En fait, les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs ne sont pas très nombreux. On retrouve surtout à l'intérieur de notre organisme, des nerfs capables de faire les deux, c'est-à-dire de capter de l'information, de l'envoyer au système nerveux central, puis après de récupérer l'information qui vient du système nerveux central pour éventuellement réaliser une réaction. Donc, par exemple ici, on va voir que le nerf ulnaire, qui est dans notre bras, est capable de détecter quelque chose, une information, de l'envoyer à l'encéphale par exemple, et l'encéphale ou la moelle épinière vont réagir en déplaçant par exemple l'avant-bras. Donc, situation imaginaire, la personne se pique le bout du doigt, le système nerveux central l'a détecté et va entraîner un déplacement du bras. On appelle ce genre de nerf capable de faire les deux, c'est-à-dire capter de l'information et réagir, des nerfs mixtes. Donc voilà pour ces nerfs capables de faire les deux types finalement d'action, détecter l'information comme un nerf sensitif, puis agir comme un nerf moteur. Alors on appelle ça des nerfs mixtes. Petite parenthèse sur certaines situations graves, des accidents où la moelle épinière va être sectionnée et qui vont entraîner donc l'arrêt du fonctionnement de toute section qui est située en dessous. Donc si la moelle épinière est sectionnée à ce niveau-là, eh bien toute la zone qui est en grisé ici ne pourra plus détecter de sensation, donc ne pourra plus réaliser l'action sensitive, mais ne répondra plus non plus aux ordres, aux informations données par le système nerveux central. Donc une personne qui a été accidentée au niveau de la moelle épinière ici va se retrouver à ne plus sentir, donc si on pique ou si on touche ou quoi que ce soit, n'a plus de sensation du tout dans cette zone, mais ne peut plus déplacer non plus ses jambes. Alors on appelle ça paraplégie quand ça se situe à peu près à la moitié du corps, et tétraplégie quand les 4 membres sont touchés. On finit par 4 autres propositions de vidéos assez troublantes sur le système nerveux, et on terminera là-dessus pour ce premier petit cours d'introduction au système nerveux.